On pêche dans les eaux de Terre-Neuve. Il y a d'énormes concentrations de poissons au sud et au sud-est de l'île. Terre-Neuve, un terme qui désigne aussi, semble-t-il, toutes les côtes atlantiques allant du nord de l'île de Terre-Neuve jusqu'à l'île de Cap-Breton. On vient aussi sur la côte de Floride, qui désigne la portion de la côte atlantique située entre la Nouvelle-Écosse et Cap-Cod. À partir des années 1540, la zone d'exploitation s'élargit pour inclure le détroit de Belle-Île où les Basques se livrent à la chasse à la baleine. Les zones de pêche s'ouvrent alors vers le golfe du Saint-Laurent et l'Acadie. C'est grâce au voyage des pêcheurs qu'un lien subsiste entre les deux continents. Après les échecs des expéditions passées, les cours européennes se sont lassées des entreprises colonisatrices. Les pêcheurs français n'attendent pas que les grands du royaume s'intéressent encore au Nouveau Monde pour aller sur les côtes septentrionales de l'Amérique. Les voyages sont longs. Les pêcheurs doivent vivre sur ces rives étrangères, parfois pendant plusieurs mois, dans des conditions climatiques difficiles. La pêche à la morue et la chasse à la baleine nécessitent des installations à terre le long des côtes pour le séchage du poisson et la fonte des huiles. Le contact se fait entre pêcheurs et autochtones. À la pêche se greffe alors une autre activité commerciale qui va jouer un rôle crucial dans le développement de la Nouvelle-France, la traite des fourrures.